Hey, 5e jour de confinement. Pas facile d'être en ville, hein. Bon, moi j'ai de la chance. Voilà, j'ai la forêt à peu près à une centaine de mètres de chez moi. Je suis là aujourd'hui pour vous partager un peu ce que je fais dans mon école avec les enfants à peu près tous les jours. Voilà, je me suis dit que on allait pouvoir sculpter ensemble. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment sculpter des lutins, des oiseaux en bois. Pour ça, on a besoin d'une scie, un couteau et un bout de bois. Donc là, on est là pour aller cueillir une branche. J'en ai déjà pas mal chez moi, donc je ne vais pas la cueillir, mais je voulais vous montrer celle-là parce que voilà, elle va être très bien pour les deux vidéos qui vont suivre, pas pour la vidéo qui va suivre. Celle-là. Donc celle-là, elle a un angle qui est très intéressant en fait, vous allez voir dans la prochaine vidéo pour faire des oiseaux. Mais surtout, le diamètre de cette branche-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là, est, comment dire, idéal pour faire des lutins. Vous pouvez couper à peu près de là, ici, et vous pouvez vraiment prendre une très très grande longueur de cette branche-là, parce que le diamètre est vraiment nickel. Donc si vous allez en forêt, vous cueillez une branche comme ça à peu près, avec votre scie, et ensuite on se retrouve dans mon jardin pour la démonstration de sculpture. Alors, on a notre bout de bois qu'on allait cueillir tout à l'heure en forêt. On va commencer à faire un petit lutin, tout simplement. Hein. Voilà. Comme j'ai commencé ici sur ce morceau de bois-là, on va à peu près prendre 2 cm, 1,5 cm, voire 3 cm. Vous décidez la taille du bonnet que vous voulez. J'ai des enfants à l'école qui font des bonnets 5 cm de haut, c'est très très drôle. Donc on va enlever petit à petit, on va enlever de l'écorce et on va faire une limite. Donc là, il ne faudra pas dépasser la limite qu'on s'est donnée. Hein. On va toujours tailler là où on a enlevé l'écorce. Donc on fait le tour complètement. Vraiment, complètement. Et là, on a notre limite qui est entièrement définie. C'est là qu'on va sculpter et nulle part ailleurs. Donc on va continuer, on va prendre, on va diviser cette partie-là en 3. Vraiment, tac, tac. Et on va commencer par le bas, à peu près à 1/3 au niveau de l'écorce. Et là, on va continuer à enlever du bois, tout simplement, de la matière. Mais on enlève un copeau et on fait un petit tour. Parce que si on veut un bonnet qui soit rond et sans plat, sans bosse, sans trop de défauts, on va tourner petit à petit et on va remonter le couteau. En fait, le couteau va tourner et en même temps, il va remonter de plus en plus vers le sommet, ce qui va avoir pour effet en fait de faire une espèce de petite sphère. Et le bonnet, il arrive petit à petit, voilà. On le voit qui approche. Et voilà. Le petit bonnet, il est là. Alors là, j'ai fait une pointe centrale. Voilà, j'ai fait la pointe du bonnet qui était centrale. Si vous voulez faire un bonnet avec une pointe un peu plus excentrée, il suffit tout simplement d'arrêter de tailler un des côtés et de moins tourner, comme je l'ai montré, et d'enlever plus de matière d'un côté. Ensuite, quand on a fini notre bonnet, là, on va venir... Donc là, c'est les parents qui doivent vraiment faire cette étape-là parce que ça demande beaucoup de force et beaucoup de précision. On va venir là planter la lame à peu près de 2 mm à 3 mm dans le bois. Vraiment bien fort. Et avec le pouce et la main bien ferme, on va venir appuyer tout doucement pour enlever petit morceau par petit morceau pour faire l'encoche qui va devenir le visage du lutin. Et voilà, on a un petit lutin. Ensuite, vous vous munissez de votre scie, vous coupez à peu près à la hauteur que vous voulez et votre lutin est fini. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On se retrouve, je pense, dans quelques jours pour la suite. Donc la suite, ça sera les oiseaux en bois. Et après, je vais voir, j'essaierai peut-être de vous partager d'autres
d'autres créations que je sais faire. Et puis voilà, bon, j'espère que tout va bien pour vous. Restez bien chez vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!